Alors, bienvenue à cette autre rencontre de s'engager avec son âme, c'est important. Mission d'âme, mission de vie, mission dans la famille, regarder sa vie à travers nos liens familiaux. Et comme Sylvie vous le disait il y a quelques instants, eh bien, le sujet de la famille, c'est toujours fragile et le sujet d'accueillir, d'accepter la place et le rôle que nous avons à tenir dans notre famille, c'est pas toujours évident et très souvent nous avons l'impression que c'est inacceptable d'avoir eu ces parents-là, d'avoir eu ces frères, ces sœurs-là, que c'est inacceptable d'accepter ce rôle dans la famille. Et pourtant, eh bien, c'est important d'accepter dans notre mission de vie sur Terre, d'accepter la mission que notre âme a décidé d'accomplir à travers ses liens familiaux, ses relations dans le clan familial. Et je sais que c'est souffrant la famille, sans erreur, je pourrais dire pour 99,9% des gens, la famille c'est souffrant. Mais c'est là qu'on trouve les guérisons et c'est là qu'on trouve le vrai sens de notre incarnation. Alors moi, je vais vous demander d'écouter cette conférence dans une ouverture d'esprit, dans une ouverture de conscience, que si nous sommes arrivés dans cette famille de cette façon-là, avec ce père, cette mère, tout ça, c'est que notre âme avait besoin de tout ce bagage d'expérience et de souffrance pour pouvoir guérir, pour pouvoir venir guérir des relations transgénérationnelles. Alors, notre présence dans notre famille est beaucoup plus importante et le rôle que nous avons à y tenir est beaucoup plus important que nous pouvons l'imaginer. Alors, essayons d'écouter cette conférence le cœur ouvert à son âme, à son incarnation, à ses parents, à la source de vie qui s'installe dans notre âme et dans notre sang et dans nos énergies. Alors, au secours, aidez-moi. Combien de fois nous avons crié ce cri intérieur à l'intérieur de nous, au secours, aidez-moi, et peut-être que nous nous sommes fait, nous nous sommes dit, bien inutile d'essayer de se faire entendre dans cette famille. Combien de fois nous sommes entendus nous faire cette remarque, car chacun était préoccupé par son petit soi, par ses souffrances profondes, par ses incompréhensions, par ci, par ça. Alors, j'aurais beau crier au secours, aidez-moi, personne ne viendrait voir ce que je fais, pourquoi je crie. Et dans certains cas, des personnes vont aller jusqu'au suicide, vont aller jusqu'à la grande désespérance, vont aller jusque dans un grand désespoir, se croyant seuls à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Alors ici, nous pouvons comprendre que quelquefois, des membres de notre famille ont pu décider de quitter la terre brutalement, ne voyant pas d'issue, ou ont cru nécessaire de couper les ponts, de couper l'accès à la famille, de s'expatrier, de s'éloigner complètement de la famille, croyant leur place inutile et inacceptable. Alors, qu'est-ce qui nous conduit à nous couper de la famille? Ce qui nous conduit à nous couper de la famille, très souvent, c'est cette sensation, cette incompréhension de ce que nous sommes venus vivre et cette sensation que personne ne peut nous entendre. Alors, lorsque nous commençons à réaliser la solitude
et l'isolement dans lequel nous nous sommes placés, il est déjà trop tard, car nous avons déjà mis en place une façon de fonctionner qui va nous couper, qui va nous éloigner, qui va faire en sorte et même très souvent, la mémoire nous fait défaut, nous oublions notre enfance, nous oublions certaines expériences de notre vie, nous préférons tout oublier plutôt que de souffrir, car c'est trop souffrant. Alors, il y a la peur, la méfiance, la peur d'être en danger, même au milieu de la foule, l'impression qu'il est inutile, les phobies, l'agoraphobie. Il y a plein de sensations très désagréables et de résultats, de conséquences très difficiles à vivre lorsque nous sentons que personne ne peut nous entendre, qu'on aurait beau crier, mais c'est comme crier dans le désert, que personne nous entend, que personne peut comprendre notre souffrance. Et lorsque nous avons déjà déclenché en nous ce mécanisme d'isolement, de solitude, eh bien, la sensation désagréable de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir isolé, de se sentir démuni, de ne pas avoir de famille, c'est la sensation qu'on est coupé de sa famille, qu'on est coupé de son clan, qu'on est coupé du sang qui coule dans nos veines, et c'est une sensation de vide et qu'on essaie très souvent aussi de combler par la boulimie. Par le jeu, par des dépendances, par l'alcool, par la drogue, par plein d'artifices, de quelque chose extérieur à nous. On essaie de remplir ce vide, on essaie de crier, on essaie de se recréer une nouvelle famille, on essaie de se faire une famille à soi en disant celle que j'ai, elle est inacceptable, alors moi je vais me faire une nouvelle famille, je vais me choisir des amis, je vais même aller dans quand on se marie, quelquefois on se dit je vais aller dans ma belle famille, je vais aller dans l'autre famille, ignorant la mienne totalement, parce que la mienne, elle est inacceptable. Alors, très souvent, nous allons essayer de nous couper de notre famille, de nous couper de notre arbre généalogique, de nous couper de tout ça, et c'est là la grande erreur que nous faisons. Alors, très souvent, nous oublions aussi ce que vivent les autres membres de notre famille. Nous sommes nous-mêmes tellement préoccupés à nos souffrances, à nos ressentis désagréables, à ce vide, à cette absence, à ce manque de communication, à ce manque de relation, qu'on oublie de se poser la simple question, mais qu'est-ce qu'ils vivent les autres membres de ma famille? Est-ce qu'ils sentent tout comme moi ce mal-être? Est-ce qu'ils sentent tout comme moi cette rivalité? Est-ce qu'ils sentent tout comme moi cette jalousie, cette dépendance, ce besoin de se rattacher ou de s'éloigner? Qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'on a déjà réalisé que notre père était peut-être tout simplement préoccupé à essayer de rétablir sa situation financière dans la famille? Il était peut-être préoccupé à prendre sa place d'homme dans son couple, avec ses enfants. C'était peut-être difficile pour lui. Il était peut-être préoccupé avec ses rêves endormis par la force des choses, se voyant déjà chef de famille alors qu'il n'était pas prêt à assumer cette place. Peut-être que notre père est peut-être aux prises avec ses propres blessures d'enfant. Il a peut-être été lui-même incesté, il a peut-être vécu des abus, il a peut-être vécu la violence et la colère de son propre père, de sa mère, et il a peut-être été un enfant qui a perdu ses parents très jeunes, qui a peut-être été un enfant battu, on ne sait pas. Alors, notre père est peut-être aux prises avec ses propres blessures, il a peut-être vécu avec son père, avec sa mère, avec sa famille. Et c'est la même chose pour notre mère, qui se voit mère plutôt que femme séduisante. Alors pour une femme, c'est faire le deuil souvent de sa séduction,
de son charme. Je dis souvent, pas toujours, mais déjà la maternité nous impose un rythme de vie à notre corps physique, à nos espoirs de jeunes filles, de jeunes femmes, de couple. Alors la mère est peut-être aux prises, est peut-être préoccupée par sa place de femme, délaissant ses jeux. Peut-être que toute petite, elle a dû délaisser ses jeux elle-même pour aller soutenir sa mère, pour aller soutenir la fratrie, pour aller... Surtout si on est l'aîné, c'est possible qu'on ait eu à délaisser très jeune notre place d'enfant pour soutenir la famille. Et là, se revoyant avec une famille, peut-être avoir ce vide, ce manque, qu'importe. Avons-nous déjà eu l'idée d'avoir cette ouverture d'esprit à nos parents qui sont devenus parents peut-être un peu malgré eux, ce qui leur font dire quelquefois que nous n'avons pas été désirés, qu'on ne désirait pas avoir d'enfants, etc., etc. Alors, il y a plein de blessures et on les connaît. Et actuellement, je travaille beaucoup sur la compréhension des blessures générationnelles, des blessures qui sont arrivées antérieurement dans nos générations antérieures, c'est-à-dire chez nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Quelquefois, on remonte à la 4e, 5e, 6e génération avant celle de nos parents pour retrouver des hommes bannis, des femmes qui ont perdu tout honneur en ayant eu le malheur d'aimer hors mariage et de devenir enceinte. On a vu des filles bannies, des hommes bannis, on a vu des guerres de clans, on a vu des... Si on lit l'histoire, surtout en Europe, vous avez des histoires de générations beaucoup plus longues que les nôtres, puisque nous, on n'a pas la mémoire de nos ancêtres autant que vous, puisqu'on a été coupé de nos ancêtres. Mais vous avez ces mémoires-là et ce sont des répétitions. Alors, quand nous crions au secours, aidez-moi, quand au fond de notre être, nous cherchons de l'aide, eh bien, c'est évident que c'est au sein de la famille, au sein des autres membres de notre famille, que nous allons retrouver l'âme de notre frère, de notre soeur, de notre père, de notre mère, qui, tout comme nous, vient régler des problèmes, vient réparer les blessures générationnelles, les blessures de notre arbre généalogique, les blessures de nos ancêtres. Alors, lorsque nous nous réincarnons dans une famille, c'est que nous avons un rôle important à jouer. Et ce rôle, c'est un rôle de guérisseur. C'est un rôle qui vient réparer un chaînon manquant à la chaîne vibratoire de la spirale d'énergie qui nous relie à notre clan familial, qui nous relie à notre arbre. Et nous avons tous, en tant qu'êtres humains, en tant que forme de vie, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, quelle que soit la forme de vie que nous avons tous une chaîne vibratoire qui nous relie les uns aux autres. Alors, nous ne sommes pas tombés comme ça dans notre famille sans qu'il y ait eu un père, une mère, des relations dans les générations avant qu'il y ait eu un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. On voit bien qu'on est les survivants, on est la progéniture, on est les descendants d'une chaîne vibratoire qui nous relie les uns aux autres. Alors, lorsque notre esprit se réveille à la réalité des comportements familiaux et de la forme d'éducation et des messages que nous avons reçus, qui ont été véhiculés, lorsque nous nous apercevons, que nous prenons conscience que nos parents
nous ont donné des messages qu'ils avaient déjà reçus et que les grands-parents avaient donné à nos parents des messages qu'eux-mêmes avaient déjà reçus, etc. Et nous remontons très loin dans la chaîne vibratoire de cette famille, de ce clan familial. Nous voyons bien que nous sommes les héritiers de cette éducation où nous avons reçu en héritage ces messages que malheureusement nous transmettons volontairement ou involontairement à nos enfants, à nos descendants, à nos petits-enfants, et ils sont à leur tour aux prises avec ce cri d'alarme: aidez-moi, au secours, quelqu'un, faites quelque chose, réagissez, il y a un mal-être. Alors, dès le début de notre vie, nous interprétons les réactions des autres comme étant comme si nous n'avions pas d'importance. Alors, les autres membres de notre famille à notre égard comme étant de l'indifférence, comme étant inutile d'essayer de se faire comprendre, inutile d'essayer de se faire aimer, inutile d'essayer de se faire accepter, inutile puisque nous sommes une fille que mon père voulait un garçon, inutile, ma mère n'aime pas les filles, elle n'aime pas les garçons, elle a eu tellement de problèmes avec ses frères, elle a eu tellement de problèmes avec son père que lorsqu'elle se voit aux prises avec un garçon dans sa famille, elle a de la difficulté à l'aimer, ou vice-versa, ça peut être avec une fille, sa relation avec la femme, sa relation avec le côté féminin. Alors, il y a plein de messages que nous captons malheureusement comme étant de l'indifférence, comme étant, les personnes sont tellement préoccupées dans leur petit moi, dans leur petit monde, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Et la première chose que nous faisons, nous coupons nos relations avec la famille et nous voilà sortis en dehors de notre arbre généalogique et nous privant de tout ce que la vie, de tout ce que l'univers peut nous apporter en fonction de l'accomplissement de notre mission d'âme et de notre mission de vie. Alors, les messages captés dès notre enfance nous incitent à fuir la famille et la place qui est la nôtre. Et très souvent, les personnes qui viennent me voir en consultation me disent j'ai pas de place, je sens que j'ai pas de place, je sens qu'on me donne pas ma place, je sens que c'est inutile d'essayer de prendre ma place. Pourquoi? Parce qu'il y a un chaînon dans la chaîne généalogique qui a été coupé, qu'on a banni, et nous revenons pour guérir cette sensation de bannissement. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais dans ma famille à moi, avec mon père, justement sur le côté de mon père et probablement de ma mère aussi, il y a eu beaucoup d'exclus. Mon frère s'est exclu, ma soeur s'est exclue, ma nièce s'exclut, ses petits-enfants s'excluent, ma mère s'est exclue de la famille. Alors, il y a eu plein d'exclusions. On s'est exclu. Pourquoi? Parce qu'il fallait recréer la famille. Alors, si moi je m'exclus de la famille, je ne fais pas ma mission d'âme, je viens aider à réunifier, à reprendre la famille, à regrouper la famille. Alors nous oublions très vite que notre place et le rôle que nous tenons dans notre famille, c'est un rôle de guérisseur, c'est un rôle pour soigner des maladies transgénérationnelles qui se sont répétées dans d'autres vies, dans d'autres générations avant la nôtre. Alors nous venons, notre place est importante et je ne le dirai jamais assez. Et en le disant, je suis remplie d'émotion à l'idée de vous passer ce message très important. Reliez-vous à la famille, revenez à la famille énergétiquement. Vous allez peut-être me dire, si tu avais été à ma place dans ma famille, je pense que tu aurais pris tes jambes à ton cou et tu serais parti. Eh bien, si vous aviez été à ma place dans ma famille, peut-être que vous me diriez ça aussi. Je prendrais mes jambes à mon cou, car c'est inacceptable.
de vivre dans une telle famille avec autant d'incompréhension, avec autant de fermeture, avec autant d'indifférence, avec autant d'isolement, avec autant de solitude. Alors, mais moi je vous dis, si nous sommes venus vivre dans cette famille, c'est que nous avons une place importante, que nous avons un rôle important, que ça nous plaise ou non. Que ce que je dis vous interpelle ou non, c'est la vérité. Alors, si nous sommes là, c'est que nous vivons certaines situations et que nous crions au secours, aidez-moi, eh bien peut-être que les autres membres de notre famille nous crient le même cri d'alarme, au secours, aide-moi, viens à mon secours, occupe-toi de moi, écoute-moi, j'aimerais que tu me sentir compris, j'aimerais me sentir que je fais partie de cette famille. Peut-être que tous les membres de votre famille ont ce même mal-être intérieur, où ça s'est passé chez vos oncles, chez vos tantes, chez vos cousins, vos cousines, chez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Peut-être votre mère et votre père ont vécu des rejets, de l'indifférence, alors, ou de la jalousie, ou qu'importe. Alors, si nous voulons vraiment pouvoir réussir dans notre vie, s'équilibrer dans la vie, se donner le droit à la réussite, se donner le droit à créer une famille, un noyau familial harmonieux avec nos enfants, nos petits-enfants. Si nous voulons vraiment recréer la paix, nous devons reprendre notre place dans la famille et accepter que si nous crions au secours, à l'aide, c'est qu'il y a d'autres membres dans notre famille. Peut-être c'est notre père, peut-être c'est notre mère, peut-être c'est nos grands-parents, peut-être c'est nos frères, peut-être c'est nos enfants qui crient au secours, aide-moi, viens m'entendre, viens m'écouter. Et là, on a besoin de reprendre notre place énergétiquement. Quelquefois, physiquement, je vous l'accorde que ce n'est pas facile, que quelquefois, physiquement, il est mieux de s'éloigner physiquement de certaines personnes qui souffrent tellement dans notre famille, qui sont incapables d'endurer notre souffrance, de nous voir, de vivre près de nous. Il y a quelquefois des rivalités tellement grandes entre deux sœurs, entre deux frères, entre un frère et une sœur. Dans la fratrie, il y a des enfants qui viennent au monde et qui sont déjà des rivaux incontestés les uns avec les autres. Quelquefois, on a des parents qui aiment créer la zizanie, qui aiment créer la fracture dans la famille, qui aiment séparer, qui aiment créer les clans pour mieux régner. Et bon, il y a plein de raisons, il y a plein de familles où il y a justement des problèmes, des rivalités, des jalousies, des méfiances, un manque d'écoute, un manque de communication. Mais si nous voulons que tout ça cesse, si nous voulons comprendre que si nous crions au secours, aide-moi, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui crie après nous, au secours, aide-moi. Et très souvent, nous faisons la sourde oreille, très souvent, nous restons tellement ancrés dans nos blessures, dans nos souffrances, qu'on n'entend pas la souffrance des autres, on n'entend pas les gens autour de nous souffrir, on n'entend pas notre mère souffrir, on n'entend pas notre père souffrir, on n'entend pas nos grands-parents souffrir, on n'a pas entendu nos frères, on n'a pas entendu nos sœurs, et nous restons persuadés que nous sommes les seuls à souffrir dans notre famille. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Chaque famille a sa maladie à soigner. Chaque famille a un mal d'être. Chaque famille a quelque chose à venir régler. Et nous pouvons vraiment prendre le temps de nous entraider les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas rester indifférents
Si nous avons besoin d'aide, les autres aussi autour de nous ont besoin d'aide. Si nous sommes revenus dans cette famille à la place que nous tenons, c'est pour prendre conscience que nous venons guérir certains de nos comportements qui laissent aux autres l'impression que nous aussi, nous nous foutons royalement, que nous n'avons rien à cirer de cette famille, de ce frère, de cette sœur, que nous faisons exactement ce que nous leur reprochons de faire avec nous. Alors, si nous sommes dans une famille qui est éparpillée, qui n'a pas de lien les uns avec les autres, c'est que nous venons pour créer des liens. Nous venons pour rassembler la famille. Et énergétiquement, dans l'énergie, dans l'ouverture de conscience. Et ici, je parle à tous ceux et à toutes celles qui ont un véritable désir d'accomplir la mission d'âme. Ici, je parle à toutes les âmes présentes qui, sincèrement, du plus profond de votre être, désirez vraiment accomplir ce que vous êtes venu accomplir. Eh bien, toutes ces personnes qui ont ce véritable désir d'accomplir sa mission, d'accompagner son âme dans sa mission, moi je vous dis, s'il vous plaît, rebroussez chemin énergétiquement dans votre âme et dans votre conscience. Restez dans votre famille, restez dans cette identité, retournez rayonner, retournez mettre de la lumière dans votre famille pour que chacun puisse être éclairé, que la conscience de chacun s'éclaire et qu'il est temps de recréer le noyau familial, il est temps de réparer, de guérir, de soigner, de prendre soin des âmes qui forment le clan familial. Vous savez, si nous voulons être honnêtes avec soi, eh bien, sans faire trop d'erreurs, moi je pourrais dire que 80% d'entre nous, et je m'inclus, aiment bien guérir les autres, aiment bien prendre soin des autres, aiment bien donner aux autres, aiment bien sauver le monde, aiment bien sauver les autres. Et pourtant, si je parle de la famille, non, pas ma famille, ils ne comprennent rien. Ma famille, j'aurais beau crier, puis ils ne m'entendront pas. J'aurais beau dire, j'aurais beau faire, mais ils ne veulent rien savoir de moi. Et je peux vous en parler en connaissance de cause, car effectivement, dans ma famille, on ne veut rien entendre de qui je suis, de ce que je fais avec vous. On ne veut pas savoir, le moins possible. Là, ça bouge un peu parce que j'ai accepté que mon rôle, ma place dans ma famille était d'être celle que je suis et de rayonner cette ouverture vers l'unicité, vers la reliure de la famille, relier la famille énergétiquement, vibratoirement. Alors, je ne leur ferai pas la leçon, je ne leur dirai pas, je vais vous faire une fête de famille, je vais vous réunir, non. Mais moi, je reste à ma place et j'accepte qu'on ne m'accepte pas tel que je suis. Alors, accepter que les autres peuvent se sentir blessés de nos vibrations, peuvent sentir la jalousie, peuvent sentir la rivalité, peuvent sentir l'agressivité, peuvent sentir que vous ne les comprenez pas, que vous comprenez, mais que ce qu'ils vivent, vous n'en avez rien à foutre, que ça ne vous intéresse pas, vous aimez mieux savoir ce qui se passe dans la cour du voisin que de savoir ce qui se passe dans votre famille. Alors, ils le ressentent aussi. Alors, cette place dans la famille est très importante et si nous crions à l'aide, au secours, et si nous avons l'impression que les autres ne nous entendent pas, ne nous comprennent pas, peut-être qu'on pourrait faire un petit examen de conscience. Peut-être qu'on pourrait regarder comment nous, on se comporte avec notre famille. Est-ce qu'on les comprend?
Est-ce qu'on est là pour uniquement pour se faire entendre ou si on est capable d'entendre aussi les autres? Lorsque nous crions au secours, à l'aide, c'est que nous attendons de l'aide venant de l'extérieur. Mais l'aide, lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes petits, j'admets qu'on a besoin d'aide. Mais en grandissant, en devenant adulte, en devenant autonome, eh bien là, nous pouvons dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment je peux, moi, m'aider? Comment je peux prendre ma place? Comment je peux m'accepter? Comment je peux m'accueillir? Alors, très petit, on ne peut pas, mais en grandissant, nous ne restons pas dans un corps physique, un corps de 2 ans, de 5 ans et même pas de 10 ans. Nous grandissons. Malheureusement, nous oublions de faire grandir quelquefois la partie de nous qui essaie de rester dans des attitudes et des comportements de réaction sur la défensive, l'offensive, l'attaque, la dépression. On reste petit, continuant à être persuadé que les autres dans la famille ne veulent pas nous entendre. Peut-être qu'on pourrait lâcher un peu cette impression que c'est toujours les autres qui ne veulent pas nous entendre. Est-ce que nous voulons les entendre? Est-ce que nous voulons parler? Est-ce que nous voulons nous exprimer? Est-ce que nous voulons faire partie de cette famille? Est-ce que nous acceptons cette place que nous disons ne pas avoir? Est-ce que nous acceptons de jouer le rôle que nous sommes venus jouer, de prendre cette place dans notre famille, sans accuser ou blâmer les autres qui ne nous donnent pas notre place? Alors, on a ici, je crois, une grande prise de conscience à faire, un bel examen de conscience à faire pour se dire, mais si je crie à l'aide et au secours, si je ne me sens pas entendue, est-ce que moi j'entends les autres? Est-ce que moi je m'entends crier? Est-ce que moi je fais quelque chose pour moi? Alors, sortir de cette... de ce mécanisme de fonctionnement, de reproche, de blâme, d'offensive, d'attaque, de défensive, et s'ouvrir. Nous avons besoin, premièrement, de s'ouvrir à soi-même, d'accepter notre place, d'accepter notre identité, d'accepter de faire partie de cette famille et d'accepter que notre rôle est important. Et lorsqu'on a un frère, une sœur qui a de la difficulté à nous recevoir, peut-être que nous pourrions aller un peu dans notre cœur et nous ouvrir à sa difficulté de nous accueillir. Ça peut venir très transgénérationnellement. Alors peut-être qu'il y avait dans nos générations antérieures des sœurs ou des frères qui n'arrivaient pas à s'entendre, qui n'arrivaient pas à se parler, et nous venons guérir ce comportement générationnel. Je dirais même, avant de vouloir aller guérir les autres, avant de vouloir être dans l'aide, dans l'entraide aux autres, peut-être qu'on pourrait entrer un peu dans la guérison, se guérir soi-même de certaines réactions de fuite. Si quelqu'un ne veut pas nous accueillir, si quelqu'un est incapable de nous entendre, de nous comprendre, peut-être qu'on pourrait créer une ouverture de cœur. Peut-être qu'on pourrait comprendre que si nous sommes dans cette famille, c'est que la famille a besoin de notre écoute, la famille a besoin de nous, a besoin de notre lumière, tout simplement, de rester tout simplement dans sa lumière et de rester très calme et d'accueillir la difficulté de l'autre à nous accueillir, pour que nous puissions commencer à créer des bonnes relations, à recréer des relations, des communications les uns avec les autres. Alors, il y a plein d'attitudes que nous pouvons changer. Alors, nous changeons ce que nous croyons pouvoir changer dans nos attitudes, dans nos comportements de fuite, de dévalorisation, de dépréciation, de tristesse, et nous regardons ce que nous pouvons changer, ce que nous pouvons, nous, à l'intérieur de nous, faire pour notre famille.
Et quelquefois, nous sommes impuissants à faire quelque chose physiquement, concrètement, mais nous ne sommes jamais impuissants de faire quelque chose pour notre famille vibratoirement, laisser vibrer sa lumière, laisser vibrer sa résonance énergétique, afin que l'ensemble de la famille se sente entendu, se sente compris, afin de créer une synergie, de créer une énergie qui va nous réunir ensemble dans l'énergie, même si ce n'est pas physiquement. Plutôt que d'attendre que les autres nous viennent en aide, que faisons-nous, nous, pour nous aider nous-mêmes? Est-ce que nous venons en aide? Est-ce que nous sommes prêts à changer des comportements? Est-ce que nous sommes prêts à revenir sur un passé où quelqu'un nous a dit des choses désagréables? Est-ce que nous sommes prêts à passer l'éponge et à dire, bon, parfait, tu pouvais être dans ta blessure, je pouvais être dans ma blessure, si on se réunissait? Quelquefois, on ne le fait pas physiquement, comme je vous ai dit, mais vibratoirement. C'est de notre responsabilité si nous voulons réussir dans notre vie. Alors, ceci est la question à se poser. Si nous désirons vivre pleinement la vie que nos parents nous ont donnée, nous devons accepter la source de vie que nos parents nous ont donnée et ce cordon et cette chaîne, ce chaînon que nous sommes dans la chaîne de l'arbre généalogique. Nous venons de cet arbre et nous devons l'accepter. Et si nous sommes de cette souche, de cette source d'arbre, c'est que nous avons quelque chose à faire dans cette famille d'âme, dans cette famille sur terre. Alors, nous venons guérir des attitudes qui nous blessent, qui nous poussent à réagir dent pour dent, œil pour œil, ou à réagir en créant une dépendance à l'autre, nous privant de prendre notre vie en main. Alors, sur ces points de réflexion, je vais vous laisser la parole. Je suis certaine que vous avez beaucoup de commentaires à me faire. Alors, je vous laisse la parole.